Salut, chers internautes. Naïma Benani, coach de vie, thérapeute par les Lumières et immunologiste spécialiste dans tout ce qui est défense, non seulement immunitaire, de l'autophagie et les défenses, comment dirais-je, mentaux, c'est les plus importants. Alors, toujours dans la série des petites vidéos pour l'accompagnement du réveil matinal, du réveil bien avant l'aube. C'est pas seulement le réveil matinal, mais le réveil bien avant l'aube. D'abord, je vous remercie beaucoup pour les retours. Il y a des retours que j'ai ramenés de WhatsApp, parce que comme j'accompagne certains groupes sur WhatsApp, eh bien, j'en profite pour prendre de leurs questions, de leurs interrogations, de leurs suggestions et tout ça, et pour le partager ici aussi. Et en réponse aussi avec les questions des internautes. Alors, j'ai noté quelques idées, si ça peut éclairer certains. Il y a une maman qui dit, concernant le rituel matinal, elle essaye d'installer ça, et une maman qui allaite. Elle dit qu'elle a l'allaitement exclusif, ce qui fait que ça rend un peu difficile le fait d'installer un rituel. Moi, je vais vous dire, allaiter un enfant, c'est une activité magnifique. Donc, ça fait partie du rituel. Peu importe l'activité qu'il y a, mais avec un être pur, c'est magnifique. Moi, je te propose de méditer à ce moment-là. Alors là, c'est toi et le bébé qui en profitent au maximum. Donc chaque allaitement, pas seulement à l'aube, mais chaque allaitement, profitez-en pour méditer. En regardant votre enfant, et parce que c'est beau, moi j'adore, c'est l'une des images qui me plaît énormément après celle des nénuphars et la fleur de sagesse. C'est une maman qui allaite son bébé. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. C'est extraordinaire, c'est la vie, c'est l'unicité. Voilà, donc allez-y doucement. Il faut respecter ses habitudes. Il y a juste le fait de se lever un peu plus tôt et faire au moins une ou deux activités à vous, entre les deux allaitements. Mais allaiter son bébé, c'est une activité pleine à vous. Bon, des fois je dis à vous, des fois c'est à toi. Je reviens sur le toi. Donc profites-en et installe, je sais pas, un peu de lecture. La salade, parce que je sais que tu fais la salade à la musulmane, et d'autres activités, mais ne dites pas que c'est un frein. Surtout, ne dites pas que c'est un frein. Voilà. L'autre point, c'est une personne, Saïda, qui dit moi, j'arrive à me réveiller maintenant, je médite un peu, vraiment un peu, mais par contre, j'ai besoin d'une petite sieste dans la journée. Elle travaille, donc ça doit être handicapant si elle a besoin de faire la sieste dans la journée. Moi, je te propose une chose. La méditation, tu en fais un peu plus le matin, parce que c'est elle qui va lever les voiles de l'ego du matin. Et donc, tu vas gagner en énergie. Inverse, au lieu de faire juste 10 minutes de méditation, plutôt 20 minutes, c'est le minimum, d'après la science, hein, pour libérer les hormones d'endorphine et pour se relier au champ divin. Voilà, et ce qui nous donne cette énergie, et non pas l'énergie électromagnétique, parce que c'est lourd ça. Donc, je t'invite à méditer beaucoup plus, parce que la science a démontré que pour un méditant assidu, 10 minutes de méditation équivaut 3 heures de sommeil. Donc, allez à fond dans la méditation, hein. Privilégier, j'ai toujours dit qu'il faut privilégier, pas qu'il faut, façon de parler. L'idéal, c'est de méditer un max une demi-heure le matin, une demi-heure en début de soirée et entre midi et deux.
l'idéal, c'est de devenir méditant, présent à plein temps et en toute activité, mais utiliser les temps morts pour méditer aussi, c'est-à-dire au feu rouge, attendre son tour chez le médecin, enfin bref, on ne va pas parler de ça puisque sinon je vais sortir du sujet en question, c'est-à-dire le réveil matinal. Mais médite une demi-heure et avec la pratique, 3-4 jours, et tu vas voir que tu n'auras plus besoin d'avoir à faire la sieste. Et ça va sauter. Et qui ne pratique rien n'a rien. Changeons nos habitudes, nous changeons notre vie. Et pour changer d'habitude, il faut changer de croyance. Il faut décider autrement que ce qu'on fait d'habitude. Alors, sinon, il y a une autre idée, c'est une internaute a dit, elle a parlé du lever de soleil. Elle adore le lever de soleil. Aïe, 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 si vous saviez l'intérêt du lever de soleil. Ça nous nettoie, nos cellules se régénèrent. Le lever avant l'aube n'est pas extraordinaire pour rien. Et à chacune des étapes jusqu'au lever du soleil, c'est pour ça qu'on dit ne vous rendormez pas, surtout ne vous rendormez pas. Les bienfaits qu'apporte le lever du soleil en présence, bien sûr, et en présence, c'est-à-dire en s'installant dans le champ divin, dans l'être après la méditation, et aller jusqu'au lever du soleil tout en étant dans la présence et en, comment dire, en dialogue avec le divin. Voilà, préciser, allouer ce morceau-là du lever de soleil pour rester en méditation et observer ça. Et sachez que toutes vos cellules sont contentes, heureuses, elles sont en train de se régénérer complètement. Et pour se régénérer, il faut qu'elles se libèrent des énergies électromagnétiques condensées que nous avons déposées en elles hein, et qui ont somatisé dans le corps. Donc c'est extraordinaire de ne pas s'endormir et d'observer le lever du soleil. Donc tu comprends pourquoi tu admires ça, et parce que tu te sens bien dans ton corps. C'est pas seulement regarder et la vue, c'est tout un truc, un phénomène qui se passe dans le corps. C'est pas tes yeux qui sont émerveillés, mais c'est toutes tes cellules qui sont émerveillées. Et merci pour cet apport-là. C'est une activité aussi à installer dans son rituel matinal. Et finalement, je voudrais parler d'une chose importante, la fatigue du matin. Beaucoup n'arrivent pas à se lever le matin. Pourquoi? C'est, comme on dit, nama ou niqma. En toute chose, il y a des antagonistes. Ce que je pense être fatigue n'est pas la fatigue. Ce que je pense être fatigue, ce n'est rien d'autre qu'un grand nettoyage d'un grand morceau de Lego que le commun des mortels ne voit pas et ne sent pas, et on ne sait pas plutôt, et ce qui a somatisé aussi dans le corps. C'est pour ça que cette fatigue, elle est lourde. C'est vraiment l'inverse. C'est pour ça qu'on dit ne vous rendormez pas. Maintenant que vous savez que c'est un grand morceau de Lego, et surtout un grand morceau qui était somatisé dans le corps, qui s'est enlevé, et que maintenant il est là pour que on puisse bouger, le sport, la méditation, pour le transmuter ou le libérer selon ce que veut chaque personne. Moi, franchement, je préfère transmuter. L'univers n'est pas une poubelle pour rejeter nos erreurs électromagnétiques, donc il vaut mieux les transmuter, comme ça on les gagne nous-mêmes, parce que transmuter, c'est les transformer en lumière que nous sommes, et c'est tout le corps qui se régénère, qui se revivifie, parce que là, on a libéré pas mal d'énergie électromagnétique, et c'est la lumière de l'être qui trouve un peu plus de place, et c'est pour ça qu'on garde autant d'énergie du matin au soir. Alors s'il vous plaît, opérez bien et en douceur avec ce que vous appelez fatigue. C'est pas la fatigue. Moi j'appelle ça bénédiction. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Apprendre pour changer nos croyances erronées.
Et donc, toute fatigue, qu'elle soit à l'aube, elle est hyper importante à ce moment-là. C'est un nettoyage hyper important. Donnez juste un coup de pouce et quelques jours, et après vous allez voir, vous ne voudriez plus vous en passer du réveil matinal. Que ce soit à l'aube ou que ce soit dans la journée. Toute fatigue n'est rien d'autre qu'une libération en masse de l'ego. Et surtout au niveau corporel. C'est tout un savoir à acquérir pour sortir de l'ego et aller vers notre essence universelle qui est la ruh, comme on dit en arabe, qui est l'énergie vitale ou la force vitale, appelons-la comme on veut, selon nos croyances, mais elle est ce qu'elle est, et c'est le divin, parce qu'on est cette signature du divin, tant qu'on n'a pas été à l'expansion pour retrouver le divin en toutes choses, en chaque être humain et en toutes choses, et dans toute la création pour s'unifier. C'est pour ça qu'on appelle ça le chant unifié. Voilà, donc en attendant, opérer à chaque réveil en douceur avec cette soi-disant fatigue. Changez vos croyances, vous changez votre vie. Ne l'appelez plus fatigue, appelez-la ego qui meurt, et parce que c'est la vérité. Appelez-la de l'énergie électromagnétique condensée, appelez-la une aide divine. Je vous promets que le divin nous donne tellement d'opportunités pour nous libérer, mais nous on est là à réfléchir comme d'habitude, enfin pour celui qui croit réfléchir, mais ça c'est un autre registre. Et si vous gagnez cette petite bataille, parce que franchement, lorsqu'on sort de cette soi-disant fatigue, on se rend compte qu'elle était petite. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous ai dit, lorsqu'on a envie, désolé de parler comme ça, mais on parle de la vie, hein, lorsqu'on a envie de faire pipi, on ne se pose même pas de question, est-ce que je suis fatiguée ou pas, hein. Vous voyez, ce sont nos pensées qui nous bloquent, parce que chaque pensée, elle est créatrice. Quand je me lève pour me lever pour le rituel matinal ou avant l'aube, je me dis, oh là là, je suis fatiguée. Rien que cette phrase, elle nous bloque. J'arrive pas à me lever. Ou alors, une autre phrase du type, je vais être fatiguée dans la journée. Rien que ces phrases-là, elles se créent. Nous sommes des co-créateurs avec l'univers. Et l'outil de création, c'est la pensée. Par contre, quand on va aller faire pipi, il n'y a aucune pensée. Parce que là, il n'y a pas le choix. On ne se pose pas la question si je suis fatiguée. Hein. Des fois, même s'il y a la fatigue, et on se lève. Alors, dites-vous qu'il y a de l'énergie. Faites comme si vous allez faire pipi. Ouais, faites comme si. C'est une phrase extraordinaire, comme si. Ou sinon, buvez pas mal d'eau le soir pour exprès se réveiller la nuit. Alors que d'autres personnes font l'inverse parce qu'ils se disent « Oh là là, je vais me réveiller la nuit encore, aller aux toilettes ». Mais c'est une bénédiction que de se réveiller la nuit. Où voulez-vous vous sentir dans l'être-té plus profondément, si ce n'est à l'aube où tout l'ego collectif est apaisé et endormi, où on est dans l'élévation. Buvez beaucoup d'eau, ça c'est une astuce que le divin m'a donnée. À chaque fois je lui demande une aide, une phrase, ce sont des croyances. Et comme je viens de vous dire, toute croyance est créatrice. Et ben, il m'a donné cette phrase, bois beaucoup d'eau. Comme ça, obligé de se réveiller. Mais par contre, ne revenez pas à méditer sur votre lit. Non, la personne qui a dit elle se rendort, elle fait une petite méditation et elle se rendort, c'est parce que sûrement tu médites sur ton lit. Non, 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 ne revenez pas au niveau du lit, parce qu'il y a un ancrage depuis des millénaires quand on dort au lit, un ancrage individuel et un ancrage universel. Donc ne revenez pas au lit. Surtout, et soyez actifs, comme elle a dit Jennifer Lopez, je l'ai dit déjà dans une vidéo, mais je le répète, elle a dit, le corps est fait pour bouger, lorsqu'on dort, il bouge, donc dès que vous vous réveillez, bougez. Vous êtes fatigué, bougez, vous comprenez? Elle l'a saisi, hein? Vous êtes malade, bougez, parce que ce ne sont rien d'autre que des libérations de l'ego. Et si vous arrivez à prendre en charge cette soi-disant fatigue, soit par cette technique ou par une autre, eh bien,
c'est gagné. Alors, on peut se dépasser soit par la foi, c'est-à-dire c'est comme ça, Dieu a dit et je fais. Et là, c'est une foi, c'est une force, c'est la force vitale. Et ça dépend de notre niveau de conscience. Hein. La foi ne vient pas juste comme ça. Soit par la connaissance. Et si c'est par les deux, c'est juste extraordinaire. Mais tant qu'on n'a pas la foi absolue, et la foi qui nous aide à... il dit, j'exécute. Et la force est là. Eh bien, il faut qu'il y ait de la connaissance. Voilà, je partage avec vous maintenant que la fatigue n'est pas la fatigue. On a tout faux, comme il a dit, écartelé 99% de nos croyances sont fausses. J'adhère. J'adhère. Voilà, sur ce, posez vos questions, que ce soit ici ou que ce soit sur WhatsApp ou autre. J'en profite pour répondre aux internautes, parce qu'on est beaucoup plus, en plus grand nombre. Comme ça aide à un peu plus de monde. Parce que le réveil matinal, c'est la vie, c'est la santé. Je n'exagère pas. C'est la vie et c'est la santé, c'est la joie du matin au soir. Avec l'assiduité, bien entendu. Et l'assiduité de quelques jours. Hein. Pour le réveil matinal, c'est l'assiduité avec quelques jours seulement. Sur ce, je vous dis au revoir. Et je pense que peut-être je ferai une petite vidéo finale, hein, parce qu'on arrive bientôt à 3 semaines d'accompagnement. Et gardez l'habitude, gardez le cap. Cette 3e semaine, gardez le cap. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Gardez le cap. Salut, je vous aime. Au revoir. Je vais prendre mon jus et je lis.